Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Adorer, pour te louer. Seigneur, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là. Amen. Et nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous allons chanter ce cantique-ci. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Reste avec nous. Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous t'implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué le Maître. En toi l'Église a trouvé son époux. Sous ton regard, l'âme se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Lève un bonheur de ce monde infidèle. N'enfante rien que regret et dégoût. Nous avons soif d'une joie éternelle. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, mais nous accable de coups, que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la sainte et bonne, près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Quoique ta main nous enlève, nous donne, reste avec nous, Seigneur. Seigneur, reste avec nous.
Seigneur. Ta nous redisons, je demeure avec vous, jour après jour, jusqu'au bout du voyage. On va commencer. C'est notre Dieu, notre roi, Père, au nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce. C'est notre Dieu, notre roi, nous voulons bénir ton saint nom, Père éternel. Nous voulons te dire merci encore, Père, pour ce jour que tu nous as encore donné gratuitement, Jésus-Christ, Seigneur. Nous te disons merci encore, Père éternel, pour tes compassions qui ne s'épuisent point, pour tes bontés qui se renouvellent envers nous chaque matin, pour ton amour grand, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Nous te disons merci encore, Père éternel, pour, oh Dieu, le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Seigneur, merci pour cette mort, oh Dieu, que tu as subi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, afin que nous puissions être réconciliés avec toi, afin que nous puissions, Seigneur, te justifier. Comment ne pas bénir ton nom pour cela, Seigneur? Nous te rendons grâce. Seigneur, maintenant que nous nous sommes assemblés en ton nom, Père éternel, nous te demandons pardon pour nos fautes, nos péchés, Seigneur, notre Dieu. Viens encore, Père éternel, pardonne-nous, purifie-nous par ton précieux sang et accorde-nous encore ta présence, Papa. Maintenant que nous voulons demeurer dans ta parole, selon qu'il est écrit, là où deux ou trois s'assemblent dans ton nom, tu es au milieu de. Viens encore demeurer au milieu de nous. Viens encore nous révéler ta parole. Viens encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous enseigner. Viens encore, Père éternel, nous encourager, nous édifier, nous corriger, Seigneur, afin que nous puissions être prêts pour le glorieux retour du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Père, parce que tu viens encore établir la sainteté dans nos cœurs au travers de ta parole. Béni sois-tu encore, Seigneur notre Dieu, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est toujours une grâce de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Quand le Seigneur nous donne encore nous accorde sa bonté, nous manifeste encore son amour, sa fidélité, c'est toujours une bonne chose de venir à ses pieds apprendre. C'est toujours une bonne chose de venir à ses pieds et d'écouter, afin qu'il puisse nous sanctifier, afin qu'il puisse nous corriger. Comme il est écrit dans la parole de Dieu. Attends, on va corriger. Ça siffle encore. Hmm. Ok. Donc, je disais que le Seigneur nous envoie sa parole pour nous corriger. Il nous envoie sa parole comme la Bible dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, quand nous tenons dans la présence du Seigneur, c'est pour que lui-même il nous sanctifie au travers de sa parole. C'est pour que lui-même il nous sépare. C'est pour que lui-même il nous donne encore de grandir dans sa connaissance. Alors, nous continuons toujours dans le thème que nous avons commencé en parlant du retour du Seigneur. Là, nous avons commencé à regarder les événements qui se produisent dans un temps comme celui-ci. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, quant aux jours et aux heures, parce que si nous avons cru, commençons par là, si nous avons cru, c'est pour hériter le royaume des cieux. Amen. Si nous avons cru, car le verset phare, l'un des versets phares de la parole de Dieu, Jean chapitre 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc le Seigneur parle de deux choses, l'amour de Dieu qui nous évite de périr, mais qui nous donne la vie éternelle. Et à un moment, quand le Seigneur Jésus est venu, il a parlé, tellement il a enseigné sur le royaume des cieux, qu'à un moment, il a déclaré une chose. Quand il entra à Jérusalem, la semaine de Pâques, je crois que c'était le mercredi, quand les disciples, pendant qu'il était devant le temple ou dans le temple, les disciples lui ont fait voir la beauté du temple qui avait été reconstruit, la beauté de ce temple du moment là, qui avait été refait par Hérode. Et le Seigneur Jésus leur a donné
donné une parole, qui les a secoués. Le Seigneur Jésus a dit, vous voyez la beauté de ces chaumes, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Comme pour dire, ce temple que vous voyez beau aujourd'hui, il sera mis à plat. Et ceci a suscité dans les disciples quelque chose de grand, une peur, quelque chose de terrible. Parce que pour eux, le temple était le synonyme même de leur appartenance au Seigneur. Le temple était pour eux le synonyme même de la présence de Dieu. Donc, quand ça s'est passé ainsi, les disciples ont demandé au Seigneur, mais dis-nous alors quels sont les signes qui annoncent ces choses. Dis-nous alors quels sont les signes qui annoncent ton avènement, ton retour. Dis-nous alors quels sont les signes qui annoncent le rétablissement de ton royaume. Vraiment, j'ai perdu la connexion. Dis-nous alors les signes qui annoncent le retour, ton retour. Dis-nous alors les signes. Et le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très particulier quand il était en train de décrire ces signes. Il leur a dit ceci. Il leur a dit, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, mais seulement les signes, il leur a donné. Il a dit, vous devez connaître les signes. Vous devez connaître les signes. De même que quand vous voyez un manguier, de même que quand on regarde un manguier, on voit la mangue qui n'est pas mûre. On sait. Mais quand on commence à voir la mangue qui va bientôt tomber, qui est mûre et qui va bientôt tomber, ça aussi on reconnaît. Il dit, vous savez voir, observer les nuages et vous savez dire, à partir de ces nuages-ci, il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir. Même les mamans qui faisaient le chant, ils savaient que non. Quand on regarde comme ça, on sait qu'il va pleuvoir. Alors je dois rentrer peut-être à la maison. Ou bien il va pleuvoir aujourd'hui, alors je ne vais pas aller au champ. Ou bien quand on voit comme ça. Et ça nous permettait de savoir comment nous comporter. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples, aux pharisiens. Vous savez reconnaître les signes, mais vous ne savez pas reconnaître les signes de votre temps. Donc il est important et capital pour tout le monde de savoir reconnaître les signes de son temps, du temps dans lequel nous sommes. Donc partant donc de là, nous avons observé ce qui est en train de se passer dans le monde et nous avons compris que nous sommes dans les derniers jours. Et nous avons donc compris que si nous sommes dans les derniers jours, alors la chose qui est importante, même le Seigneur, quand on lit, quand il est arrivé à la fin de son ministère, il y avait une attitude qui était différente par rapport au début. Il enseignait des choses différentes. Il parlait de façon différente. Donc nous avons donc compris que, vu que nous sommes, même l'homme dans sa vie de chaque jour, il est gouverné par le temps. Nous avons donc compris que les temps sont importants. Et alors il faut une certaine attitude, il faut une certaine réaction par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et nous avons parcouru le livre de l'enseignement du Seigneur qu'il a donné aux disciples le mercredi, quand je parlais de la destruction du temple. On a vu que deux choses en ressortent. Il en ressort que nous devons persévérer dans le véritable évangile, et il en ressort aussi que nous devions travailler pour le retour travailler comment je vais dire ça, à accélérer le retour du Seigneur en prêchant l'évangile et en gagnant les âmes. Alors, je suis en train de faire un résumé en attendant que les autres personnes puissent entrer. Alors, et on a avancé et nous avons vu hier, le dernier vendredi, on a parlé on est arrivé jusqu'à parler de comment est-ce que Dieu fait la distinction entre ses serviteurs, entre ses enfants. On a vu que la seule chose quand Dieu a voulu classer les sacrificateurs pour l'éternité, il a fait la différence au niveau de la sainteté.
il a dit ceux-ci, ceux qui se sont sanctifiés, ce sont ceux-là qui serviront dans ma présence. Ceux qui se sont sanctifiés, ce sont ceux-là qui m'offriront des sacrifices. Mais ceux qui se sont souillés, ceux qui ont vécu avec le peuple, ceux qui ont marché avec le peuple, ceux qui ont suivi le peuple dans son idolâtrie, serviront le peuple. C'est ce que nous avons dit. Alors, et nous voulons continuer en disant, Dieu est saint. Et même le Seigneur Jésus, dans sa... Nous sommes en train, c'est l'introduction, hein. On va évoluer aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, même dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Dans Jean chapitre 17, verset 17. Car ta parole est la vérité. Jean 17, 17, le Seigneur Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Et nous l'avons déjà dit la semaine passée. Je suis juste en train de faire un résumé. Nous avons dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de la venue du Seigneur. Donc nous avons dit, ça aussi le Seigneur veut nous sanctifier. Le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et c'est pas, comme on a lu tout en haut, Père, le Seigneur Jésus-Christ dit, sanctifie-les par ta parole. Ce n'est pas la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés. Et nous l'avons déjà dit plusieurs fois, c'est important et c'est capital. Car la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, et nous sommes les collaborateurs du Seigneur dans cette œuvre de sanctification. Nous devons aller de progrès en progrès. Ceci demande notre volonté. Ceci demande un profond désir de notre cœur. Pour la sanctification, ceci demande un abandon. Nous allons évoluer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer. La première, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Pour compléter ce que nous avons dit la dernière fois et avancer maintenant dans le thème d'aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Si quelqu'un peut lire. Sinon, je vais lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 1, oui, verset 30. Attends, je vais lire comme ça. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit, le son comme ça. Donc, la Bible dit, Jésus-Christ est notre sanctification. Il est notre rédemption. Il est notre justice. Donc, ça veut dire que quoi? La Bible nous dit aussi que, comme j'ai dit la dernière fois, la sanctification est un attribut de Dieu que Dieu veut partager avec l'homme. Et Dieu tient à le partager. Et Dieu l'a montré déjà depuis le commencement. Quand la Bible dit, parce qu'il y a certains attributs de Dieu que Dieu partage avec l'homme. Il y a certains attributs que Dieu ne partage pas avec l'homme. Le fait, par exemple, d'être omnipotent, Dieu ne le partage pas avec l'homme. Le fait d'être omniscient, Dieu ne le partage pas avec l'homme. Le fait d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement, tant que nous sommes sur cette terre-ci, nous ne sommes pas ici. Mais les attributs comme Dieu est amour, l'amour, Dieu veut partager l'amour avec l'homme, cet attribut. Le fait que Dieu soit juste, la justice de Dieu, Dieu veut partager cet attribut. La sainteté de Dieu, Dieu partage cet attribut. Et il a montré déjà cela depuis le commencement. Quand il dit, il nous a fait, nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, nous avons été créés dès le commencement pour ressembler au Seigneur et accomplir sa volonté. Donc aujourd'hui, quand le Seigneur nous rachète, quand la Bible dit Christ est notre sanctification, nous devons donc, pour entrer dans cet attribut de Dieu, suivre les pas de Jésus. Ça, nous l'avons déjà dit, c'est seulement un résumé. Si nous devons suivre les personnes, si aujourd'hui, comme on dit souvent, dans beaucoup de ministères, on entend mon père spirituel, on entend mon pasteur, on entend mon leader, on entend mon guide, mon conducteur. Ok,
Mais est-ce que la personne suit le Seigneur Jésus-Christ? Nous devons suivre. Nous devons suivre le Seigneur Jésus. Nous devons suivre les personnes qui suivent le Seigneur Jésus. Si quelqu'un suit le Seigneur Jésus-Christ, alors nous pouvons le suivre. Mais si quelqu'un ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas le suivre. Donc, c'est pourquoi chacun d'entre nous devons nous efforcer à suivre le Seigneur Jésus. Afin de pouvoir aussi être capable de discipliner, de faire des autres des disciples. Donc le Seigneur Jésus est notre modèle. Donc nous devons apprendre de lui. Nous devons apprendre à vaincre comme il a vaincu le diable. Nous devons apprendre à marcher comme il a marché dans la sanctification, selon la puissance du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à servir Dieu comme le Seigneur Jésus a lui-même servi le Père. Donc, aujourd'hui, pour continuer dans ce que nous avons dit, on dit la sanctification, comme je disais, signifie suivre les pas de Jésus, marcher comme il a vécu, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous devons suivre son exemple en toutes choses. Je vais lire un dernier passage et on va entrer dans le thème d'aujourd'hui. 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean chapitre 2, verset 6 dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On parle ici de Jésus. Donc on dit celui qui dit, si je dis que je suis chrétien, si je dis que je suis disciple du Seigneur, si je dis que je demeure en lui, alors je dois marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. Dans les enseignements que le Seigneur a donnés dans les derniers jours, dans Luc chapitre 22, je vais dire sur les derniers jours, excusez-moi, dans Luc chapitre 22, au verset 28, nous faisons un pas en plus par rapport à ce que nous avons dit la semaine dernière. La Bible dit ceci. Vous êtes de ceux, il parlait à ses disciples, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Verset 29, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur. Nous sommes en train de parler ici des derniers jours. Nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Et nous sommes en train de chercher qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit pour que à ses disciples, a enseigné à qui voulait entrer dans le royaume des cieux. Et afin que nous puissions saisir cela, appliquer cela à nos vies, afin que nous soyons prêts quand il va venir, que nous entrions. Amen. Et même si la mort va nous surprendre avant son retour, que nous puissions entrer. Alors, il dit ceci. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et il dit, voilà pourquoi est-ce que, je saute, il dit, voilà pourquoi est-ce que je dispose du royaume en votre faveur. Il dispose du royaume. Nous tous ici, on voudrait que le Seigneur Jésus dise, je dispose du royaume en ta faveur, tu vas entrer. Mais ce qui caractérise ici, ou bien ce qui fait, c'est que le Seigneur Jésus dispose du royaume en la faveur des disciples, c'est parce qu'ils ont persévéré. Amen. Donc, le Seigneur ici élève la persévérance comme une caractéristique clé pour ceux à qui il dispose le royaume, pour ceux qui veulent entrer dans le royaume. Dans plusieurs versets, dans ses enseignements, dans le discours sur le mont des Oliviers, que ce soit dans le livre de Luc ou que ce soit dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus dit, il parle de la persévérance. Il élève toute la persévérance pour sauver nos âmes. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6, je crois du verset 10 à 12, il parle encore de la persévérance. Si vous voulez, je vais lire rapidement. Et ça, c'est seulement pour entrer. On est sur la persévérance pour entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12, nous dit ceci. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin
une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc le Seigneur ici élève la persévérance. Il parle de la persévérance. Alors ici, je crois au verset Hébreu 10 aussi, il parle toujours de la persévérance. Il dit c'est par beaucoup de persévérance que nous obtiendrons les... Voilà, Hébreu chapitre 10 verset 36. Il dit car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tu peux accomplir la volonté de Dieu, mais il dit c'est la persévérance qui te donne d'obtenir les promesses. Tu demeures, tu continues, tu restes fidèle. Amen. Alors, et même dans le livre d'Apocalypse, l'église de Philadelphie, quand le Seigneur parle à l'église de Philadelphie, il élève toujours la persévérance. Et ici, on va lire, c'est encore plus clair. Apocalypse chapitre 3, verset 10, dit ceci. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Et on va voir la persévérance dans quoi? On est en train d'arriver petit à petit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu es resté ferme. Tu n'as pas dévié. Tu es resté ferme dans le véritable évangile. Tu es resté ferme. Tu as gardé la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 8, je crois verset 14, la Bible dit que le Seigneur Jésus dit aux disciples qui ont cru en lui, aux Juifs qui ont cru en lui, si vous persévérez dans mes enseignements, vous êtes réellement mes disciples. La persévérance, rester, pas seulement un jour, pas être de ceux-là qui ont le cœur de pierre, que la graine tombe, mais à la première tentation, la Bible dit qu'ils abandonnent parce qu'ils n'avaient pas enraciné, elles n'étaient pas enracinées dans leur cœur. Donc la persévérance dans la parole de Dieu, la persévérance dans le véritable évangile. Et nous savons que quand on parle de persévérance, le chemin est long. Le chemin est long. Alors, et voilà pourquoi nous allons entrer dans le thème d'aujourd'hui. Donc, dans ce chemin long, le Seigneur a donné des avertissements. Le Seigneur a donné des avertissements bien précis. Parce qu'il savait que le chemin devait être long. Et il ne fallait donc pas que pendant le chemin, au cours des chemins, nous ne serons pas aguerris, nous ne serons pas avertis. Et que nous soyons tentés et emportés facilement. Voilà pourquoi est-ce que dans Luc chapitre 21, à partir du verset 6, on revient encore sur ces enseignements que le Seigneur a donnés. Luc chapitre 21, verset 6. Le Seigneur dit ceci. Ok. Non, verset, si je vais commencer au verset 5. Disons-le comme ça pour qu'on comprenne bien. Mais le premier focus de ce soir sera sur le verset 8. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, comme je disais tout à l'heure, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le Seigneur Jésus leur donnait il y a cette prophétie. Il lui demandait, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Dans le livre de Matthieu, on dit, à quel signe reconnaîtra-t-on ton avènement? À quel signe reconnaîtra-t-on ton retour? À quel signe reconnaîtra-t-on? Et le Seigneur Jésus dit la première des choses qu'il leur dit ici. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Première des choses que le Seigneur Jésus dit. Il demande aux hommes qui veulent persévérer. Il demande, si vous voulez persévérer jusqu'à la fin, si vous voulez sauver vos âmes, première des choses, prenez garde. Prenez garde que vous ne soyez séduits, que vous ne soyez emportés, que vous ne soyez subtilement transportés
que vous ne soyez subtilement enlevés de ma présence, que vous ne soyez subtilement retirés du chemin étroit et resserré, que vous ne soyez subtilement que vous soyez subtilement envoyés hors de la parole de Dieu, croyant que vous êtes dans la parole. Alors, pour mieux étayer cela, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. Donc, dans la persévérance, le Seigneur a donné un avertissement. C'est un peu comme si, vous savez, quand, je me rappelle toujours, je dis toujours ça, quand nous sommes à la station, ici à la station, on dit attention, ça c'est en italien, hein, on dit attention, je parle en italien, après je parle en français. Quand tu es à la station, ils disaient ceci, attenzione ai bossaggiatori, se vi serve il biglietto, rivolgersi ai personale Trenitalia. Ça veut dire quoi? Il a été dit ici que attention aux pickpockets. Attention aux personnes qui vont venir t'aborder. Te dire que maman, vous suivez? Maman, tu suis? Benjamin, ok. Donc, il est en train de dire ici. Alors, il est en train de dire ici que il est en train de donner un avertissement. Attention aux personnes qui vont venir. Il dit attention, si tu servi il biglietto, rivolgersi solamente, esclusivamente al personale Trenitalia. Ça veut dire que si tu as besoin d'un billet, tourne-toi seulement vers le personnel de Trenitalia. Ce sont eux qui peuvent vendre les billets. Ce sont eux qui vendent les billets. Tout le reste, les gens les accosteurs, ils vont te détourner. Les accosteurs, ils vont te dire que non, je vais te vendre le billet. On connaît ça même au Cameroun. Je vais te vendre le billet. Mais peut-être on ne te vend pas le billet. Ou bien quand tu arrives à la gare, on te dit que voilà le train, le billet ci, c'est le bus ci qui passe, le bus ci qui passe, le bus ci qui part. Dès que tu achètes le billet, tu te retrouves que ton bus va partir. Ou bien s'il va même partir, il va partir dans 5 heures de temps. Donc ces personnes qui te détournent, ces personnes qui t'enlèvent du chemin. Et le personnel ici, celui qui est habilité comment je vais dire ça, à conduire l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais qui aujourd'hui, comme on a dit, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, beaucoup viendront et diront, c'est la fin des temps, suivez-moi. Aujourd'hui, combien il y a de pasteurs? Aujourd'hui, combien il y a de personnes qui se lèvent? Aujourd'hui, combien il y a de conducteurs? Mais nous avons dit, le Saint-Esprit est celui-là qui nous fait marcher sur les pas du Seigneur Jésus-Christ. Sur les pas du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons marcher sur les pas du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons faire, voilà par exemple un exemple. Et si on donne une alerte, une alarme comme ça là, et que vous ne suivez pas, et que après ça, par exemple, tu achètes un billet, et c'est un faux billet, ou bien tu achètes un billet, ce n'est pas le billet du train, la compagnie va te dire que non, la compagnie n'accepte pas de prendre la responsabilité. La compagnie te dira non, nous t'avons averti. Nous t'avons averti. C'est la même chose, par exemple, quand nous sommes en train d'attendre le train. On dit treni transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. C'est parce qu'il y a une ligne qui est tracée là où tous ceux qui attendent le train doivent être derrière la ligne. Et si donc maintenant, toi tu pars au-delà de la ligne, on te dit que le train est en train de passer, le train passe à une vitesse, toi tu dois rester derrière la ligne. Si tu ne suis pas l'avertissement, tu peux rester au-devant de la ligne, quelque chose t'arrive, l'entreprise n'est pas responsable. Ou alors quand il y a le vol, on commence à appeler. Quand peut-être on a fait l'embarquement, je fais ces choses pour nous expliquer, on va comprendre. Quand il y a l'embarquement et on appelle les passagers et toi on ne te trouve pas, on va commencer à envoyer l'appel. Le passager numéro tel est attendu à la porte telle parce que le vol tel est en train de partir. Dernier avertissement, le passager numéro tel est attendu à la porte telle parce que son vol en direction de tel est en train de partir. Dernier avertissement. Alors, si toi, tu ne suis pas cette mise en garde-là, si toi, tu n'es pas attentif, si toi, tu ne prêtes pas attention, si toi, tu dis que non, c'est pas mon problème, si toi, tu continues à faire tes choses et que tu rates ton vol, la compagnie n'est pas responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur Jésus a dit, prenez garde. Nous allons donc lire maintenant exactement qu'est-ce qu'il voulait dire, entrer dans les détails dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset
à partir du verset 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens 11 du verset 1 à 3. 2 Corinthiens 11 dit ceci. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, il dit cependant, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un Jésus qui n'est pas saint, un Jésus qui tolère le péché, un Jésus qui est monde, qui conforme, qui apprécie ou bien qui tolère que son église se conforme au monde. Un autre Jésus, la Bible dit ici, un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Le Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Si quelqu'un vient mourir sur la croix pour le péché, va-t-il encore tolérer le péché? Lui-même dit que si ta main gauche est une occasion de chute, coupe et tu jettes. Autant mieux entrer manchot, paralysé dans le royaume des cieux, que d'aller brûler entier en enfer. Voilà ce Jésus, voilà Jésus. Mais il dit, si on vient vous présenter un autre, un Jésus, le Jésus qui disait à tout le monde, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive pire. Mais ici, un Jésus différent. Aujourd'hui, il dit, si on vous présente ce Jésus-là, si on vous présente un autre évangile, alors que Jésus que vous avez, un autre Jésus que vous avez péché, ou si vous recevez un esprit, un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, un autre esprit qui ne parle pas de, qui ne dit pas, depuis, comme dit, depuis Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus qui les apôtres, et même le Seigneur Jésus dans les livres, dans les lettres aux églises, c'est toujours repentez-vous. Il dit un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, un évangile qui est différent de l'évangile de la croix, un évangile qui est différent de l'évangile du sang, qui purifie, qui brise la puissance du péché, un autre évangile, différent de l'évangile qu'on a reçu, l'évangile de la sainteté, de se séparer du Seigneur, vous le recevez. Et c'est ça que le Seigneur Jésus est en train de dire. Prenez garde, moi je vous appelle à la persévérance. C'est à la persévérance que vous sauverez vos âmes. Mais la persévérance, là, prenez garde. Prenez garde. Parce que beaucoup viendront et chercheront de vous détourner. Ça, c'est l'apôtre Paul. Alors, dans Actes des apôtres, et l'apôtre Paul n'a pas seulement dit ça aux Corinthiens. Déjà, dans Actes des apôtres, chapitre 20, au verset 29, la Bible dit ceci. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 29. La Bible dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de saluer l'église d'Éphèse pendant qu'il est en train d'aller à Jérusalem. Bon, je vais lire à partir du verset 25 pour qu'on comprenne mieux. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez garde. La même chose, l'apôtre Paul dit aussi ceci à l'église d'Éphèse, au verset 28. Prenez garde, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu, et qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. L'apôtre Paul ici, il dit, prenez garde à vous-même et prenez garde aux troupeaux, parce qu'il y a des loups. Et on va lire, on va voir aussi comment le Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde à vous-même. C'est deux choses.
Alors, on va lire, l'apôtre Paul ici dit deux choses. Seigneur Jésus-Christ, on est sur la première partie, où le Seigneur Jésus-Christ dit aux chrétiens, à l'église, de prendre garde aux loups ravisseurs. Mais après aussi, il y aura prendre garde à toi-même. Donc, il y a deux avertissements qu'on va voir aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ici, nous sommes en train de voir où le Seigneur Jésus-Christ dit, prends garde aux loups, prends garde au faux évangile, prends garde à l'évangile qui ne va pas t'amener au salut de ton âme. Et on va voir comment ça se manifeste. Nous sommes seulement en train de mettre sur pied les versets. Il y a beaucoup de versets. Dans 1 Timothée ou bien dans Jude chapitre 1, verset 3. Je vais lire, j'espère que ça ne dérange pas quand on lit beaucoup la parole de Dieu. C'est important de noter les versets. Comme ça, on les a tous. Jude chapitre 1, verset 3 dit ceci. Jude chapitre 1, verset 3 dit ceci. Il dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. La Bible dit parfois, il y a des versions qui disent notre foi commune. Quelque part, on dit la foi qui a été donnée une fois pour tout. Voilà, il dit, salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La même foi qui a été transmise à Paul, à l'église primitive, est la même foi que nous avons. Où est-il donc que cette foi aujourd'hui ne fonctionne pas? Où est-il donc que cette foi aujourd'hui l'église des apôtres marchait dans la puissance du Saint-Esprit? Où est-il donc qu'aujourd'hui nous marchons sans la puissance? La puissance de guérison, la puissance dans le témoignage, la sainteté, la présence de Dieu. On dit la foi nous a été transmise une fois pour toutes. Le relais, c'est-à-dire quand on fait la course de relais, on donne de génération en génération, on transmet. Les coureurs de relais se transmettent le bâton. Un suit, un autre suit, un autre suit. Alors, aujourd'hui, où est-il donc que est-ce que nous avons la course que nous sommes en train de courir, le bâton nous a été transmis? Qu'avons-nous fait de cette course? Avons-nous continué à courir? Nous sommes-nous arrêtés? Pourquoi est-ce que la foi chrétienne est comme elle est? Alors, car, Jude répond, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître Jésus-Christ. Il dit, prenez garde à ce type de personnes. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Bon, on va évoluer, on va lire un dernier verset. Il y a 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. On ne va pas lire ceci. L'apôtre Pierre en parle. On va lire le dernier et on va avancer. Qu'est-ce que la Bible donc veut nous dire? Dans 1 Timothée chapitre 4 du verset 1 à 3. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3, la Bible dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnera la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Par exemple, donc la Bible dit dans les derniers jours, il y aura des doctrines de démons, il y aura des personnes qui vont enseigner des fausses doctrines. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, prenez garde à vous-même. Il faut persévérer, mais persévérer dans le véritable évangile. Alors, donc ici on a te parlé de se prendre garde des faux enseignants qui détournent les chrétiens du véritable évangile, de la vraie communion avec le Seigneur Jésus. Ils apportent la fausse connaissance de Dieu parce qu'ils banalisent le péché, comme on a dit. Ils tolèrent le péché et on tolère le péché, on banalise le péché. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour le pardon de nos péchés. L'apôtre Paul dit dans, je crois, Romains chapitre 6, devons-nous demeurer dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde quand Dieu ne plaise? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que non. Il y a la grâce, alors nous pouvons vivre. La grâce n'est pas une licence. N'est pas une licence pour se recycler dans le péché, dans le mal. Non.
Mais la grâce, c'est la puissance de Dieu, c'est la capacité que Dieu nous donne par son esprit de vivre, de vaincre, d'aller au-dessus afin d'hériter le royaume des cieux. L'apôtre je crois, dans Tite, verset 8, 2, verset 8, définit la grâce. La grâce nous enseigne, la grâce source de salut nous enseigne à renoncer à notre vie mondaine et de vivre une vie pieuse. Donc, ça dit que ces personnes, ils apportent la fausse connaissance de Dieu, comme on a dit, ils tolèrent le péché, un évangile qui accommode les personnes, dans l'église. Parce que ne pensez pas que quand les, les, les faux docteurs là vont venir, comme on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 11, ils vont venir comme ça, ils vont nous enseigner les fausses doctrines. Quand on parle comme ça, on voit seulement les antichrists, l'église, certaines églises peut-être catholiques et toutes ces choses-là. Non. Même dans ces églises-là où on accommode un évangile qui accommode les personnes. Quelqu'un arrive dans l'église 5 ans, 10 ans, pas peut-être une seule personne, mais c'est général, les personnes ne changent pas. L'église est accommodée. Dans l'église, les gens vivent dans le mensonge. Dans l'église, l'immoralité sexuelle. Dans l'église, il n'y a personne pour dire que non, c'est pas bon. On accommode, on prend un évangile où on enseigne seulement sur les choses, sur l'argent, comment prospérer, comment gagner ceci, comment être sage, comment faire comme ça, comment faire comme... On accommode les personnes. C'est vrai, tout ça c'est l'évangile, c'est vrai. Mais la Bible dit que les solides fondements posés par Dieu demeurent. Est-ce que quand tu veux construire ta maison, tu commences d'abord par mettre les finitions? Quand on veut construire la maison, est-ce que qui ici peut construire sa maison? En construisant la maison, il commence d'abord par acheter les rideaux. Il commence par acheter comment on va faire, le staff pour le plafond. Il commence à acheter la table de marbre, en marbre. Non. Quand tu veux construire ta maison, tu creuses d'abord la fondation. Tu vas au sol, tu creuses ça. C'est que tu rencontres la pierre où tu peux poser comment je veux dire ça, les parpaings, afin que ta maison soit solide. Et on a bien dit, on avait vu ça ici, que le fondement c'est Christ. Plus quelqu'un veut aller loin, plus il pose son fondement sur Jésus-Christ. La nouvelle naissance, ce que Jésus a fait pour nous. Qui est Christ? Ses promesses. Ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est ça. Et deuxièmement, alors, donc est-ce qu'on achète quand tu veux construire ta maison, pour finir tu commences à acheter comment je veux dire ça, les ornements? Non, le fondement. Après avoir mis la pierre angulaire, tu commences à bâtir les fondements, à poser les fondements. On dit que si le fondement est ébranlé, que fera le juste? Le juste ne peut rien faire. Si le fondement n'est plus bon dans l'église, qu'est-ce qu'on va faire? Le juste vivra par la foi, mais si le fondement n'est pas bon, alors ça ne va pas. Donc et on dit le solide fondement posé par Dieu demeure. Le solide fondement que Dieu a posé demeure. Et on dit, sur ce fondement-là, alors ça, sur ce fondement-là, il est écrit, le Seigneur connaît les siens. Non, il n'est pas écrit, on dit le solide fondement posé par Dieu demeure. Mais le Seigneur connaît les siens, et quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Donc tout ce qu'on peut enseigner, toute sagesse qu'on peut communiquer aux hommes, ça doit être d'abord basé. Les gens doivent être, la Bible dit, enracinés sur la sainteté, enracinés sur s'éloigner de l'iniquité, enracinés sur la crainte de Dieu, enracinés sur l'attente du retour du Seigneur. Et maintenant, quand les gens sont enracinés dans ça, quand les gens ont maturé ça, quand les gens vivent ça, ont compris cela, parce que c'est ça même l'essor de l'évangile, alors on peut commencer à porter les ornements. Mais si tu n'as pas mis les parpaings, tu construis ta maison, tu n'as pas mis les parpaings, tu n'as pas un bon fondement, tu n'as pas mis, je sais pas moi quoi, tu commences tu peux pas commencer à mettre à peindre les murs que tu n'as même pas crépis.
On ne peint pas le mur qu'on a crépi. Quelle maison on est en train de construire? Quel édifice on veut élever au Seigneur? On ne lève pas un bon édifice, ça ne plaît pas, ce n'est pas comme ça. L'apôtre Paul dit comme un sage architecte, j'ai bâti. Quand il dit sage architecte, c'est-à-dire qu'il a respecté les canaux. Un, fondement, c'est-à-dire la pierre angulaire. Je creuse. 2, fondation. 3, je lève les murs. 4, je fais ceci. 5, je mets la toiture. Après, regardons les enseignements de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est venu là commencer à parler des choses qui n'ont pas de sens? Regardons la parole de Dieu. Quand par exemple, je prends un exemple. Si je demande quel est le premier évangile, quel est le premier message qui a été donné à l'église? Quel est le premier message qui a été donné à l'église quand le Seigneur Jésus est parti? Le premier message qui a été donné à l'église quand le Seigneur Jésus est parti. Maman, tu es là? Oui, je suis là. Le premier message qui a été donné à l'église quand le Seigneur Jésus est parti, par exemple, est-ce que ce message-là est-ce que c'est le premier message qu'on donne aux personnes? Est-ce qu'on insiste sur ce message? Je vais vous dire quel est le message. Est-ce qu'on insiste sur ce message? Est-ce que les personnes ont ce message enraciné dans leur cœur? Alors, voici le premier message qui a été donné à l'église. Alors, c'est dans Actes chapitre 1, au verset 11. On dit, bon, je commence au verset 9. Après avoir dit cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, les disciples le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent aux disciples. Et il dit, hommes de Galilée, voici le premier message qui a été prêché après l'enlèvement à l'église, après l'enlèvement du Seigneur. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le retour du Seigneur. Ce Jésus que vous avez vu partir, c'est comme ça qu'il va revenir. Le retour du Seigneur. Et c'était pour leur dire que quoi? Allez-y, allez travailler, courez, faites ce que vous avez à faire, faites ce qu'il vous a dit. Ne perdez pas le temps, ne restez pas là à regarder, il est parti. Mais c'est le premier message. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils sont partis dans la chambre où ils ont prié, quand il a fallu qu'ils prêchent, qu'est-ce qu'ils ont prêché? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Est-ce que ce message est enraciné dans l'église? Est-ce que les chrétiens ont compris ce message? Est-ce qu'ils l'ont enraciné? Est-ce qu'ils l'ont maturé pour pouvoir commencer à suivre des choses qui ne sont pas importantes? Comme j'ai dit, on ne fait pas les finitions. Pour qui veut construire, pour un sage architecte, il ne dépense pas en finition quand il n'a pas la base établie, quand il n'a pas monté sa maison, quand il n'a pas mis la toiture, quand il n'a pas mis les fenêtres, quand il n'a pas mis le carreau au sol. On ne fait pas les finitions. On bâtit d'abord les fondements. Donc, on dit ces personnes-là qui mettent l'adoration, la croix et le sang. Ils ont mis la croix et le sang hors de l'église. Donc, un autre danger, le plus grand pour les chrétiens, et cela même l'apostasie. Alors, une autre chose, quand le Seigneur dit prenez garde à ces faux enseignants, qu'est-ce qu'ils font croire? Et c'est ça qui a apporté l'apostasie dans l'église. Ils vous font croire que non, il ne faut pas trop t'approcher de Dieu. En fait, la prédication qu'on donne à l'église, ça fait croire aux chrétiens que non, le chrétien ne doit pas trop chercher le Seigneur. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de trop chercher. Tu n'as pas besoin de ressembler à... Donc, trop chercher le Seigneur, c'est-à-dire qu'être transformé pour ressembler à Christ. Non. Trop chercher Dieu, c'est pour le pasteur. Trop chercher Dieu, c'est pour le leader. Trop chercher Dieu, c'est pour l'apôtre. C'est pour le missionnaire. Toi, ce que tu dois faire, va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Fais ta carrière.
fais ta carrière, apporte ici à l'église la dîme, apporte tes offrandes, sans toutefois regarder à la qualité de la vie de la personne. Ça, ce n'est pas ce qu'ils vous disent, mais c'est ce que, vous savez, ce que produit, nous sommes le produit de la nourriture qu'on consomme. C'est pour ça que c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que j'ai bien peur que Satan ne vous séduise. Ce n'est pas qu'ils vont venir comme ça ouvertement, mais nous sommes le produit de ce qu'on mange. Si tu manges chaque jour le légume, ou bien tu manges chaque jour les fruits, tu auras une certaine allure. Celui qui mange trop la viande aura une certaine allure. Donc nous sommes le produit de ce qu'on mange. C'est-à-dire que quand à la fin, on part chaque jour du pupitre, on écoute les messages, et qu'à la fin, ça nous donne seulement ce type de vie, ça veut dire que c'est le type de message qu'on est en train de nous transmettre. C'est cette vie dans le spirituel qu'on est en train de nous donner. Ne te consacre pas, ne ressemble pas beaucoup à Jésus. Et pourtant, la Bible dit, tel il aime, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La Bible dit que, comme on a lu tout à l'heure, qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher comme il a marché. On dit, apporte seulement ton offrande. Ce qui est intéressant, c'est ton offrande. Et ce qu'on oublie, c'est que la Bible nous dit que Dieu approuva Abel. Si on va lire dans le livre de Genèse, Dieu a d'abord approuvé Abel avant d'approuver son offrande. J'espère, vous me suivez? La Bible dit Dieu approuva Abel et puis l'offrande d'Abel. Donc, on te fait croire que apporte seulement ton offrande le dimanche. On ne regarde ta vie, ce n'est pas important. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, prenez garde à cela, prenez garde. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On dit, c'est pour ton pasteur, on dit, fais carrière, toi donne seulement ta dîme et ton offrande. Ce n'est pas que donner la dîme et l'offrande est une mauvaise chose, c'est la Bible. Mais on dit, Dieu approuva d'abord Abel, la vie d'Abel, le cœur d'Abel, la marche d'Abel, la foi d'Abel, la qualité d'Abel. Et même dans la Bible, Jésus dit que quand tu apportes ton offrande, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens et puis donne. Donc la qualité de celui qui donne l'offrande. Il dit que celui qui sert, s'il est souillé sous le temple, je veux dire sur l'autel est souillé directement. La qualité de la personne. Donc, ça c'est le type d'évangile que nous devons avoir peur. Si nous voyons ce type de foi, si nous avons ce type de foi-là, où on ne nous encourage pas à ressembler davantage à Christ, on ne nous encourage pas à porter notre croix, on nous encourage seulement à venir le dimanche, à chanter à l'église. Hein? On t'encourage de dire que non, toi, sois juste présent au culte le dimanche. Tu seras sanctifié par le canon du culte. Donc, on va commencer à se repentir là. On fait la repentance. On fait la prière d'intercession, on fait toutes ces choses-là. Tu vas sortir sanctifié. Hein? Tu seras sanctifié par le canon du culte, par l'intercession de ton pasteur. Le pasteur va prier pour toi. Va, ici, ok, je vais prier pour toi. Hein? Ou bien les anciens vont prier pour toi. Les membres du groupe d'intercession vont prier pour toi. Toi, étant au continu seulement, comme tu fais là. Je me rappelle une fois, une chose m'a choqué. Nous sommes allés dans une communauté, avec des frères à une retraite. Et la personne qui nous accueillait était un leader de l'église, c'est-à-dire le leader du groupe. La personne était un leader au moins de 25 personnes. On était en pleine retraite. Je m'en vais dans les toilettes, pendant qu'on se lavait. Je me rends compte que, parce que je ne sais pas comment j'ai fait ça, j'ai vu la cigarette. Donc chez le leader, il avait caché la cigarette parce que nous sommes venus. On venait faire la retraite chez lui. Il a caché la cigarette. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment ce leader s'y fait encore pour fumer? Ce n'est pas vrai. Hey! Mais la chose la plus grave, ce n'est pas que le leader fume. Je veux dire, le groupe, c'était le leader de la ville là où on était en retraite. Nous, on venait de d'autres villes. Le leader mondial, dont le responsable de l'œuvre est donc venu. Et on aborde la question. Il aborde la question pendant la réunion de la personne qui fume, du leader qui fume. Mais tout ce qu'il a pu dire, c'est que, vous savez, quand quelqu'un ne sait pas nager et il tombe dans l'eau, et la personne est en train de se battre,
il faut d'abord laisser la personne se battre. Quand la personne aura fini de, de se battre, là maintenant tu vas aller prendre la personne, tu vas la sauver, tu vas la mettre, tu vas la porter dehors. Parce que si tu pars sauver la personne, quand la personne se bat, il y a le risque que vous vous noyez vous deux. Bon, je ne sais pas si c'est toujours vrai, ce n'est pas toujours vrai parce que même les sauveteurs, quand quelqu'un tombe dans l'eau, on tombe directement, on le tire, on le sort de l'eau. Mais j'ai trouvé ça scandaleux parce que on a fini comme ça. 2 ans après, j'ai vu le même leader fumait toujours. Après qu'on ait dit ça, bon, pendant 2 ans, la personne détruit le temple du Saint-Esprit pendant 2 ans. Si le Seigneur Jésus était revenu pendant ces 2 ans, bon, j'ai dit, je prends plus ou moins, hein, 2 ans après, plus ou moins, je ne me rappelle pas bien des dates. Si le Seigneur Jésus était revenu après, si le Seigneur Jésus était revenu, ou bien si la personne, le leader était mort, en détruisant le temple du Saint-Esprit, avec cette façon de dire que, de prendre la chose aussi light, aussi accommoder les personnes dans l'église, qu'est-ce que ça devait donner? Nous devons faire attention à ce type d'évangile. Quand nous voyons que nous vivons ce type de choses, et chacun a son exemple, hein, c'est pour dire que nous devons nous-mêmes nous juger nous-mêmes, juger nos cœurs et voir si nous sommes encore dans le bon. Alors, on ne délègue pas. Alors, on dit tu seras sanctifié par les prières du groupe d'intercession. On ne délègue pas la sanctification. On ne délègue pas parce qu'il s'agit du cœur. On dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que vient le péché. C'est du cœur que viennent les adultères. Il dit c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui verront le Seigneur. Si tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux pas voir Dieu. Donc tu ne peux pas déléguer cela. Dieu veut traiter avec ton cœur. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Dieu veut ton cœur. Quand il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux pas abandonner ça aux autres. Non. On a oublié. Et cet évangile-là, aujourd'hui, nous a fait oublier que la foi chrétienne véritable est résumée dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 15. Voici la foi véritable. Quand quelqu'un dit que je crois en Dieu, je crois, j'ai la foi, je suis chrétien, j'appartiens au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça doit traduire? 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. J'ai la foi, je vis dans la foi, je suis chrétien. Mais ici, voici comment on résume ça. Est-ce que ma vie, afin que ceux qui vivent... Aujourd'hui, je dois me poser la question. Jésus-Christ est mort, j'ai accepté Christ, je crois qu'il est le Fils de Dieu et tout ça. Mais est-ce que maintenant, je ne vis plus pour moi, on dit, en ce que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce que je vis pour Christ? Ou bien je vis ma vie et je prends juste le Seigneur, je l'ajoute à l'intérieur. Quand ça peut. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu peut s'incruster dans ma vie, je la mets. Quand ça ne peut pas, je la rejette. Quand la parole de Dieu m'arrange, j'accepte. Quand ça ne m'arrange pas, je rejette. Alors, si l'évangile que nous écoutons ne nous amène pas à vivre ainsi, alors il y a un problème. Nous devons réaliser qu'il y a un problème et seulement nous retourner au Seigneur. Nous retourner au Seigneur. Dire au Seigneur, Seigneur, nous avons fauté. Seigneur, nous avons mal agi jusqu'ici aujourd'hui. Nous voulons retourner à toi. Et c'est ça que nous appelons la repentance. La repentance n'est pas autre chose. Jusqu'à ce qu'un chrétien ne marche pas pleinement dans l'esprit, il y a toujours à se repentir. Alors, cet évangile, le pasteur, on vous dit seulement que non, il faut être présent aux programmes spéciaux de l'église. Quand il y a les programmes spéciaux, viens. Quand il y a ceci, donc sois seulement présent. On veut seulement ta présence, te compter parmi le nombre, sans toutefois te corriger. Et l'évangile, là, fait à ce que les réunions de prière en semaine, il n'y a personne. Ou bien il y a peu de personnes. Ou bien sur une église de 100 personnes, les réunions de prière, tu vois en semaine, tu vois 15 personnes. 15 personnes. Alors que la prière, c'est la même chose. C'est parce que, alors que la prière, c'est fondamental.
Les nuits de prière, quand il y en a, tu ne vois personne. Les nuits de prière, ça diminue encore 10 personnes. L'évangélisation, 5 personnes. Parce que c'est pour le groupe d'évangélisation. On a dit qu'il y a le groupe d'évangélisation. Alors que la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Tout ceci, c'est parce que ces œuvres, la prière, nuit de prière, évangélisation, c'est le produit du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Si le Saint-Esprit n'est pas, tu ne peux pas l'évangéliser. Parce qu'il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas la compréhension. Si tu n'es pas mort à toi-même, si tu n'as pas compris l'importance, tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas, si tu n'es pas mort à ton égoïsme, à ton égocentrisme, à ta vie personnelle, c'est moi, 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 moi. Tu ne peux pas comprendre que non, Christ est mort sur la croix. L'importance d'une âme, l'importance et puis aller évangéliser. Quand il y a l'appel de l'évangélisation, tu y vas. Donc, peu de personnes, parce que ce sont les œuvres du Saint-Esprit qu'on a dit, pour les chrétiens qui veulent se sanctifier. Voici encore une autre chose. Une autre chose, un autre danger. On est là? Hein? On est là connecté. Le micro était fermé. Ok, un autre danger. Oui, un autre danger encore. Un autre danger que cet évangile qui nous vient d'enseigner par ces docteurs-là, qui produit, parce que, je répète bien, c'est la ruse. Mais le produit de l'évangile, nous sommes le produit de ce que nous mangeons. Si nous nous rendons compte que nous avons ce type de problème, ça veut dire ça veut dire que quelque chose ne va pas, nous devons prendre garde. Nous allons voir, ça c'est la première partie, nous allons voir la deuxième partie. La deuxième partie est encore longue, peut-être on va couper pour continuer la semaine prochaine. Alors, la deuxième, une autre chose, c'est l'équilibre que notre âme entretient entre le corps et l'esprit. Alors qu'il y a une claire bataille que nous devons soutenir, c'est-à-dire crucifier la chair, crucifier le corps et ses désirs. Mais notre âme a pris le contrôle et maintient cet équilibre-là. Non, ne souffre pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup souffrir. Il ne faut pas beaucoup torturer ton âme. Il faut pas beaucoup Donc tout ce qui est souffrance, en fait, on a enlevé. Il y a cet évangile-là qui est tout ce qui est souffrance. On déclare, Christ est notre justification. Christ a souffert pour nous. Christ a fait ceci pour nous. Christ a fait cela pour nous. Christ. Tout ce qui va nous amener à prendre un chemin de souffrance. On dit que Christ a accompli. Voilà un autre évangile. On dit que Christ a accompli. Celui qui veut bannir le jeûne dit que Jésus a jeûné pour nous. Celui qui lutte contre le péché et il sent que non, il ne lutte pas vraiment jusqu'au sang. Il ne s'engage pas fortement et fermement. Il va te dire que non, Jésus-Christ est notre justice. Nous paraissons justice. Jésus-Christ est il est mort afin que nous soyons justes. Il nous a justifiés. Donc on vit, la foi chrétienne devient une foi de position. Ce n'est plus une foi effective. Toutes ces paroles-là, oui, le Seigneur l'a fait pour nous. Mais maintenant, effectivement, c'est-à-dire que ça, c'est la position que nous avons en Jésus-Christ. Mais il y a l'effectivité dans nos vies. L'effectivité, il n'y a pas. Tout ce qu'eux ils visent, c'est la position. On te déclare seulement les choses par position. Je suis fils, je suis ceci, je suis cela, je suis, nous sommes. Tout ça, c'est la position en Christ Jésus, oui. Mais maintenant, ceux qui seront pris, ceux qui seront enlevés, ce sont ceux-là qui ont disposé leur âme et leur cœur à ce que la position devienne effective. Parce que c'est pour ça que le Saint-Esprit est là, c'est pour travailler à ce que Jésus-Christ a fait. Ce qui est écrit là pour nous, les promesses, ça devient effective dans nos vies. S'il n'y a pas l'effectivité, ça veut dire que mon âme, mon cœur s'est opposé, a résisté. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Mais si son âme s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc nous devons nous efforcer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, faites vos efforts, efforcez-vous d'entrer. Nous devons nous efforcer pour entrer. Nous devons nous efforcer, nous devons collaborer, nous devons lutter. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons lutter afin que la position devienne l'effectivité, que nous devenons des fils véritables, que quand le monde nous voit,
Il voit Jésus. Hier, nous disions encore, quand nous avons lu Actes des Apôtres, où l'apôtre Pierre disait, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, qui lève-toi et marche. L'apôtre Paul il n'avait pas l'argent, mais il avait Jésus. Il a donné Jésus aux personnes. Jésus était effectif dans sa vie. La puissance du nom de Jésus était effective dans sa vie. Jésus ressuscité était effectif dans sa vie. Il n'a pas seulement déclaré, il n'a pas seulement bavardé, il n'a pas seulement raconté. Donc pour dire que maintenant la foi doit être effective. La vie chrétienne doit être effective. Jésus, on doit voir Jésus en nous. Nous devons être capables de donner Jésus aux personnes. Par nos vies, par notre vie. Benjamin, tu es là? Ok. Nous devons être capables de donner Jésus. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais ce que j'ai, je te donne. Je te donne Christ. Je te donne la vie. C'est plus que l'argent, c'est plus que de l'or. Donc c'est cela. C'est cela. Donc on dit, l'âme entretient un équilibre entre le corps et la chair, alors qu'il y a une bataille claire qui doit être menée. Et on connaît cette bataille-là. La Bible dit, ou bien dans 1 Jean chapitre 1 à partir du verset, c'est la Bible qui dit que Dieu est lumière. Je vais lire ça rapidement. Et on va continuer dans le deuxième point. On va couper le deuxième point à moitié. Et on va continuer la semaine prochaine. Parce qu'il faudra qu'on s'arrête. Alors, dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Donc, cet évangile-là, qui ne permet pas à ce que le chrétien mette une claire séparation entre la lumière et les ténèbres, comme dit 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? La Bible dit que marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Et les désirs de... Donc, quand il n'y a pas de claire différence, et c'est ça que notre âme fait. L'âme, qu'est-ce que l'âme fait? L'âme fait à ce que il mélange les désirs de la chair avec ceux de l'esprit. Maintenant, quand il a mélangé comme ça là, il fait maintenant tu fais ce que tu veux. Quand ça t'arrange, c'est le Saint-Esprit, tu fais. Quand ça t'arrange pas, c'est trop difficile, tu dis que non, tu refuses. Ce type d'évangile est dangereux. La parole de Dieu vient pour nous corriger. La parole de Dieu vient pour nous transformer à l'image de Christ. La parole de Dieu vient pour nous donner d'être des personnes qui prient. La parole de Dieu vient des personnes qui jeûnent, d'être des personnes qui donnent, d'être des personnes qui méditent la parole de Dieu, qui ont fait et soif de la justice, qui cherchent Dieu, qui ont l'amour pour le Seigneur, qui marchent selon les attitudes bénies que nous avons lues nous avons déjà parlé de ça ici. Dans Matthieu chapitre 5, heureux les pauvres en esprit, et nous connaissons toutes ces choses. Nous n'allons pas les répéter, sinon on perd le temps. Donc, en gardant l'équilibre, comme je disais, ne pas vouloir porter sa croix et suivre le Seigneur, ne pas vouloir affronter la souffrance. Nous sommes en paix envers nous-mêmes. Mais quelle paix même? Mais avec Dieu, nous ne sommes pas en paix. Parce que notre conscience nous reproche cela. Et c'est une lutte permanente. Et nous devons soutenir cette lutte-là. Amen. Ça, c'est la première chose. Quand le Seigneur Jésus a dit prenez garde, il a dit prenez garde. La deuxième partie où il dit prenez garde, dans le même verset, dans le même chapitre, ou bien on va dire dans le même discours. Nous allons maintenant dans Luc chapitre 21 toujours, mais maintenant au verset 34. Nous avons dit que le Seigneur Jésus a dit prenez garde que personne ne vous séduise. Là, la séduction venait de l'extérieur. Et c'est même ce que l'apôtre Paul aussi a dit quand nous avons lu dans Actes chapitre 20 à partir du verset 25, où il a dit, il va s'introduire, il a dit, prenez garde, au verset 29, il parlait de prendre garde aux loups ravisseurs qui vont entrer et dévorer les brebis. Mais maintenant aussi ici, au verset, quand il commence, il dit, l'apôtre Paul lui-même dit, prenez garde à vous-même. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit aussi, ici au verset 34, quand il dit, prenez garde, maintenant, au lieu de prendre garde aux personnes extérieures, ce n'est pas seulement les personnes extérieures, mais maintenant toi-même. Il dit, prenez garde à vous-même. Donc, prends garde à toi-même.
Maintenant, là, parce que la séduction ne va plus venir de l'extérieur. La séduction peut venir de ton propre cœur. La séduction peut venir de toi-même. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et le Seigneur Jésus nous donnait l'exemple. On dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Il dit, prends garde à toi-même. Prends garde à toi-même. Et ici, nous allons compléter nous allons lire quelques versets pour commencer à expliquer aussi, comme nous avons expliqué l'autre, dans 2 Timothée. Ça, c'est même le propre de l'église d'aujourd'hui. Oh, on va toucher un point là. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. La Bible dit ceci, à partir du verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. C'est quoi la sainte doctrine? Où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Saint, il y a toujours saint. Saint, la sainte doctrine, la doctrine pure, la doctrine de la purification. La doctrine qui nous sépare. La sainte doctrine. Il n'a pas dit la doctrine. Vous dites, les doctrines, ce sont tout ce qu'on enseigne là. La pure, la doctrine véritable du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. La sainte doctrine. Mais ayant les démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison, ne supporteront plus la sainte doctrine. Non, 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 non. Le retour du Seigneur, non, non. La sainteté, la croix, le dépouillement, le renoncement. Non, 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 les gens ne vont plus supporter ça. Ça pèse, ça gâte les oreilles, c'est dérangeant. Ça dérange. On veut écouter autre chose. On veut écouter comment s'établir bien sur la terre-ci. On veut écouter comment... Et pourtant, le Saint-Esprit nous enseigne ces choses-là quand nous sommes en communion véritable avec lui. Mais s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas l'évangile qui vient nous corriger, afin que nous nous repentions et que nous allions au pied du Seigneur véritablement, comment pouvons-nous avoir la véritable sagesse pour comprendre les choses de cette terre-ci? Nous avons besoin du véritable évangile pour nous séparer et nous connecter à Dieu. Parce que quand nous sommes connectés à Dieu, la sagesse de Dieu descend et nous instruit elle-même. Alors, il dit, ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront besoin d'entendre, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, les bonnes choses, les belles choses. Un évangile doux et sucré qui plaît à l'oreille. N'oublions pas que l'oreille, les sens, c'est la chair. Qui plaît à l'oreille. Qui plaît. Mais, il dit non, ça ne va pas. Et voyons le résultat de cette église. Une église qui est typique de cette église qui a aimé entendre les choses agréables. L'église de Laodicée. Dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid. Il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ah, même pas du Seigneur. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Voilà l'état de cette église-là. Une église qui a la démangeaison d'entendre seulement les choses agréables. Voilà comment elle est devenue. Et voilà le report que le Seigneur fait d'elle. On dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Elle-même, elle dit ceci. Elle-même, elle dit que je suis riche. Ce qui l'intéresse, c'est sa richesse, c'est l'argent.
c'est la prospérité, c'est d'avoir maison sur maison. Et pourtant, Isaïe dit malheur à celui qui accumule maison sur maison. C'est d'avoir maison sur maison, et terrain sur terrain, immeuble sur immeuble. Mais le Seigneur, il n'y a pas. Et si on voit la fin de cette église, on dit ils ont mis le Seigneur hors de l'église, hors de leur cœur. On dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il dit seulement je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. Parce qu'il a l'argent, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont prospères. Dans leur cœur, il n'y a que l'argent. Dans leur cœur, il n'y a que la prospérité. Et on dit que si tu aimes le monde, l'amour du Père ne peut pas être en toi. Tu ne peux pas voir Jésus parce que tu es l'amour du monde. Leur cœur, c'est ça. C'est ça qu'ils proclament de leur bouche. Quand tu les entends parler, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et pourtant, la Bible dit aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Mais eux, ils aiment autre chose. Alors, et c'est une église dans le livre de Nahum. Nahum chapitre 3, verset 2. Le prophète Nahum. Parce qu'il commence à les caractériser. On va lire Nahum, on n'a pas l'habitude de lire ce type de passage. Nahum chapitre 3. Nahum chapitre 3. On va bientôt finir. Je vais couper l'autre ici. On va voir ça. On va continuer la semaine prochaine. Nahum chapitre 3, verset 2 dit ceci. Alors je me suis trompé. Ce n'est pas Nahum chapitre 3, verset 2. On entend du bruit. Non, c'est pas ça. Nahum chapitre 2, verset 3. Ce n'est pas non plus ça. Alors, dans le livre de Nahum, je ne sais plus, je vais paraphraser. Le verset disait il ne s'approche pas de Dieu. On dit, voilà, le verset disait il n'écoute aucune voix. Il ne s'approche pas de Dieu. Oh, je ne sais pas où est le verset là. Nahum, c'était le verset, c'était Nahum. Malheur, oh, à cause, je suis en train de chercher. Ok, il disait, il n'écoute aucune voix. Ils sont rebelles, ils ne cherchent pas Dieu, ils ne s'approchent pas de Dieu. Et c'est une telle église. L'église dont le cœur est capturé, la pensée est détournée. La pensée est détournée que de celle du royaume. Et pourtant, on a vu que le premier message qui a été prêché, c'est le message du retour du Seigneur. L'église qui a un autre focus que la glorification. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, voyez à partir du verset 1, voyez quel grand amour le Père nous a manifesté. Et que nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et nous le sommes véritablement. Même si ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Je suis en train de réciter, j'espère que je récite bien. Même si ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que quand Christ viendra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Qui a une telle espérance en lui se purifie, car lui-même est pur. Il parle ici de la glorification, du retour du Seigneur, d'avoir toujours cette pensée-là, d'avoir toujours ce focus. Mais cette église-là, qui s'est séduite elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'est laissée flatter son cœur. C'est-à-dire quand tu dis tu t'es séduit, tu te laisses flatter. Tu as tes pensées qui te parlent et tu prends ça comme vérité. Non, ne fais pas ceci. Non, comme ça tu te trouves des raisons. Au lieu d'affronter la situation de façon claire, dis non, il me manque quelque chose. Il me manque le réveil. Il me manque la puissance. Il me manque la sainteté. Il me manque Dieu. Il me manque la communion. Il me manque ça. Et d'être sincère avec toi-même et d'affronter la chose de façon véritable. Non, tu te flattes, tu te séduis toi-même. Tu te séduis toi-même. Une église qui n'a pas l'évangile de la croix et du sang. Une église qui a emprunté un autre chemin que le chemin étroit et resserré. Une église qui est pleine d'orgueil. Qui n'est pas humble devant le Seigneur. Amen. Et on voit bien, on est en train de finir, on voit bien la fin de cette église dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 où le Seigneur Jésus dit je me tiens à la porte, je frappe. La fin c'est que quand tu t'es séduit toi-même. Tu as mis le Seigneur hors, on a mis le Seigneur hors de notre cœur.
Et Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous parle bien de la nature spirituelle de cette église. On est église de nom. Mais comme effectivement il n'y a rien. Une église où le Saint-Esprit, une église qui vit selon ses propres sentiments, selon sa propre volonté, selon ses propres objectifs, selon ses propres exigences. Il manque le renoncement, le dépouillement du corps des péchés, de la souillure de la chair. Une église qui a donné tout son cœur, toute son âme, tous ses efforts. Ce qu'on oublie, et je veux conclure à cela, c'est que nous sommes, l'âme de l'homme est comme le corps. Nous avons des limites. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut soulever qu'un seau de 15 litres, qu'il sache bien qu'il ne peut que soulever ce seau de 15 litres. Tout ce que tu vas lui donner en plus de 15 litres, il ne pourra pas porter. Tu vas seulement le faire écrouler. Et c'est ce qu'on oublie. C'est que cette église a oublié que même l'âme aussi est comme cela. L'âme a une limite, une capacité. Une fois que tu as emmagasiné beaucoup de choses dans tes pensées, beaucoup de projets, beaucoup de prospérité, beaucoup de... Ton cœur est pris. Ton cœur a une certaine limite. Ton cœur, le cœur de l'homme n'est pas illimité. Quand tu as emmagasiné ces choses, ton cœur est pris, ça remplit ton cœur. Tu as le cœur capturé. Tu as le cœur pris. Tu as le cœur englouti. Tu ne peux plus rien produire spirituellement. Si le cœur était infini, le Seigneur Dieu ne devait pas dire de tout ton cœur. Quand on dit tout, ça veut dire que c'est limité, c'est contenu. L'homme a les limites dans la force, le cœur a les limites, l'âme a les limites dans sa capacité émotionnelle et sentimentale d'aimer. Donc quand nous nous attachons trop à ces choses, comme l'église de Laodicée, on finit par se perdre. Et la foi chrétienne est finie. Donc commençons à retirer. Commençons quand on dit se repentir, c'est-à-dire que commençons à sortir ces choses de nos cœurs. Commençons à nous fixer vers le Seigneur. C'est important afin que ce jour-là ne vienne pas nous séduire. Amen. Amen. Donc je crois qu'on a fini. Que ce jour-là ne vienne pas nous séduire. La prochaine fois, on va continuer sur l'église de Laodicée en parlant du cœur. Parce que c'est du cœur que viennent toutes choses. C'est du cœur. Si notre cœur n'est pas pris, si notre cœur n'est pas au Seigneur, alors nous ne pouvons rien produire. Le Seigneur dit, prenez garde à vous-même, que votre cœur ne vienne séduire. Que vous ne soyez pas le manger, le boire, les soucis, les préoccupations. Parce que quand tu as rempli ton cœur de ces choses, après il n'y a plus la place pour Dieu. Tu ne produis plus rien. Tu ne peux plus produire. Comme je répète encore, si tu peux soulever 10 kilos, ce sont tes 10 kilos. 11 kilos, ça t'écroule. Notre cœur a une capacité. Mettons hors de nos cœurs, de notre cœur, ce qui n'est pas important. Remplissons notre cœur du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit Christ est tout en tous. Christ doit être tout en tous. Tout. Christ doit être tout dans notre cœur, en tous. Et maintenant, lui-même, Christ, va nous donner ce dont nous avons besoin. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il connaît de quoi nous avons besoin? Il n'a pas dit qu'il connaît de quoi nous voulons. Parce qu'il y a ce que je veux, il y a ce dont j'ai besoin. Et généralement, très souvent, on est insatisfait de ce que le Seigneur nous donne parce que le Seigneur ne nous donne pas ce que nous voulons. Il nous donne nos besoins. C'est vrai, on va dire, il y a le verset qui dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais quand tu fais de l'Éternel tes délices, n'oublions pas qu'il t'émonde, il circoncit ton cœur pour que Dieu commence à te donner. Il commence à enlever. Après, s'il te donne ce dont tu as besoin, s'il te donne même en excédent, il peut te donner même au-delà. Dieu donne au-delà. Mais il s'arrange avant de te donner au-delà, avant de déverser sa bénédiction sur toi. C'est que l'au-delà là ne va pas t'égarer. Parce que lui-même il dit que je ne suis pas venu perdre, je ne viens pas perdre les brebis. Je ne viens perdre aucune brebis. Donc si ce que Dieu va te donner va te perdre, alors il te donne. Si le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il va te donner va te perdre, il ne va pas te donner. Parce qu'il n'est pas venu pour perdre. C'est ce qu'il a dit à Jean. Quand les Samaritains ont rejeté le Seigneur Jésus, ont refusé de le loger, quand ils quittaient de la Galilée pour Jérusalem ou bien vice-versa, ils ont dit qu'on va invoquer, Seigneur, permet qu'on invoque le tonnerre, ça vient, ça les détruit, ces gens-ci. Seigneur Jésus dit que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre quelqu'un, il n'est pas venu pour qu'on n'est pas venu pour tuer, il n'est pas venu pour ça, il est venu pour sauver. Donc si aujourd'hui quelque chose va te perdre,
le Seigneur ne va pas te donner. Voilà pourquoi très souvent, sans la prospérité de nos âmes, nous voulons la prospérité de ce monde. Nous voulons la prospérité du monde. Et pourtant, il dit que je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Faisons prospérer l'état de nos âmes. Si on a le temps, un jour, on va lire ceci. Josaphat, le roi Josaphat. Si je peux rattraper ce verset-là, si vous me permettez, je rattrape le verset-là qui parle de la prospérité. Parce que quelqu'un va peut-être dire que quand j'ai lu comme ça, là, je suis contre le fait que les gens vivent bien. Non. Comme j'ai dit, on ne peut pas mettre les finitions avant d'avoir bâti le fondement. On est en cours, le fondement n'est pas bien mis. Voilà pourquoi nous devons retourner à mettre le fondement. Après ça, peut-être, si le Seigneur permet, nous allons mettre les vitres fumées coulissant. Mais pour le moment, on est au moment de la fondation. Voilà, le fondement. Parce que... Ah, hein? Non, j'ai dit seulement que c'est bien parlé, il faut mettre d'abord le fondement. Voilà. Avant de mettre les finitions. Avant de faire les finitions. Ok. On va lire Josaphat, hein, quelque chose sur la vie de Josaphat rapidement. Verset 4. Je suis dans 2 Chroniques 17, verset 4. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit. Non, lisons bien le début. On dit Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes. Bon, lisons verset 3. 2 Chroniques 17 à partir du verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit, écoutons verset 5, l'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. On voit ici que Dieu a fait. Et puis, dans la vie de Josaphat a fait. Après, le cœur de Josaphat, quand Dieu a donné à Josaphat, on dit le cœur de Josaphat grandit dans les voies de l'Éternel. Et il a commencé encore à faire. Et le Seigneur a commencé à le bénir. Le cœur de Josaphat grandissait dans les voies de l'Éternel. Et c'est ce que je suis en train de dire ici. Aujourd'hui, on veut parler de prospérité sans que notre cœur grandisse dans les voies de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un évangile qui amène en enfer. C'est le diable, c'est la ruse de Satan qui est venu, comme Dieu avait donné la parole à Ève. On a lu ça dans 2 Corinthiens. Il est venu tourner un peu, juste un peu. Il a maintenu. Il prend ce que Dieu fait, mais il tourne un peu. Comment veux-tu la prospérité sans que ton cœur ne grandisse dans les voies de l'Éternel? Amen. Notre cœur doit grandir dans les voies de l'Éternel. Benjamin, tu es là? Oui. Maman Rose. Oui. Donc nos cœurs doivent grandir dans les voies de l'Éternel. Et l'Éternel va lui-même faire ce qu'il a promis. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais nos cœurs doivent grandir dans les voies de l'Éternel. Le Seigneur Jésus doit régner dans tous nos cœurs. Amen. Nous allons donc rendre grâce à Dieu pour ce moment.